Bonjour Guy, comment vas-tu? Ça va. Bon, tu viens faire un tour à Saint-Thierry? Oui, Toute la commune de Saint-Thierry est mise en valeur tous les jours, mais c'est une des plus belles communes de France. Alors je suis en compagnie de Michel Poujon, premier adjoint, qui est tout en charge de tout ce qui est social et animation. Et puis le deuxième adjoint, Dominique, qui s'occupe de tout ce qui est eau et assainissement. C'est un point très important. On va aller se balader un petit peu dans Saint-Thierry. Avant, je vais peut-être te présenter la secrétaire, Francine. Ah oui, bien sûr. Hein. Ouais. Francine, Oui. À peine arrivé au bureau, tout de suite, ça sonne. Tout de suite, oui. Généralement, oui. Le plus gros travail à Saint-Thierry, de supporter le maire. On fait tout, donc il y a énormément de choses. Beaucoup d'urbanisme, comptabilité forcément et état civil, mais beaucoup d'urbanisme. Des constructions, ça se développe beaucoup Saint-Thierry, donc j'ai beaucoup à faire. On remplit toujours énormément de papiers, de plus en plus, puisqu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Normalement, on ne devrait pas, avec la dématérialisation. Vous n'avez pas le droit d'être malade alors. J'ai un maire qui fait beaucoup de choses, donc je peux être malade. C'est une agence postale communale, je suis en poste depuis environ 10 ans. Donc c'est la mairie qui a pris la décision d'ouvrir ses locaux, de fournir les locaux pour la clientèle. C'est très important pour une commune comme ça, c'est ce qui permet de faire aussi apporter un service à la population et du lien entre les gens, les habitants de la commune, quoi. Bon, alors où est-ce qu'on va, Fred, maintenant? Eh bien maintenant, on va partir à Saint-Thierry-Bas. Saint-Thierry-Bas, c'est un château qui est privé. Ce château est classé au bâtiment de France. On est en train d'aménager une fontaine de la Pierre Grosse. Ce type de bac, il y en a 4 dans le village de Saint-Thierry-Bas. Dans les temps, servait aux habitants du village pour venir laver le linge, faire ce qu'ils avaient à faire boire les animaux. Beaucoup de travail. Depuis le mariage des deux communes avec Crest, oui, ça fait beaucoup de travail, beaucoup de kilomètres de chemin, oui, beaucoup de chemin à entretenir, oui, beaucoup de villages, 14 ou 15 villages. Donc oui, du travail. Oui. C'est la relève, il est rentré à la commune de Saint-Thierry il y a... Le 2 avril 2024. Bon là, nous sommes devant la station d'épuration de Saint-Thierry-Bas. Donc cette station d'épuration sur la commune, il y en a 2 comme ça, 2 stations d'épuration à 330 équivalents habitants. Pourquoi 2 stations sur la commune? Parce qu'on a un relief qui est pour partie versant Couche-Chambon et pour partie versant... Et donc vous avez déjà le pré-traitement qui arrive, les fluents arrivent au fond là-bas. Il y a un dégrilleur qui piège les serviettes, qui piège les lingettes. Et donc c'est un dégrilleur. Ensuite vous avez un décanteur et un décolloïdeur. Si on avait trop de venue d'eau, ça fait office de fusible. 3 bassins, filtre à sable. Donc nous voici au village de Crest. Alors Crest était une commune jusqu'en 2019. Et en 2019, nous avons fusionné avec Crest et Saint-Thierry. Depuis 2019, 3 villages donc ont intégré la nouvelle commune. Alors la nouvelle commune s'appelle toujours Saint-Thierry. Nous n'avons pas changé de nom. Et l'ancienne commune de Crest avait environ 50 habitants. Et donc sur 3 villages, Crest, Fontenille et Lomont. La commune de Saint-Thierry, elle va jusque... tu as une belle vue sur Issoire et Perrier dans la vallée. Mais la commune de Saint-Thierry, la limite est un peu plus bas que le pic en haut. Crest, on est à 850 mètres d'altitude. Voilà. Je passe en éclaireur. Il y avait un vieux château en haut. Il est souple encore. Hein. Nickel. Il nous reste un mur du vieux château qui est juste là. Et puis, ils avaient des méthodes de construction très costauds à l'époque. Les rafales de vent à plus de 100 km/h, le mur ne bouge pas. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur cet ancien château. De ce point de vue, nous voyons presque tous les villages de la commune. Donc là, on voit le village de Fontenille. Après, ici, on va un peu sur notre gauche. On voit au premier plan le village de Lomont. Au second plan, le village de Saint-Thierry-Bas. Puis Saint-Thierry-Haut. Un peu à gauche, le village de la Bataille. Et au fond, le village de Coteuge. Ouais. Puis, si on revient un peu, on voit le hameau de la Chaux, le hameau de Costéder et le hameau du Treuil là-bas, le corps de ferme tout seul. Bon, sans déconner, c'est pas le château? Non. C'est une connerie qu'il va dire, c'est une connerie. Je vois arriver gros comme une maison. Non, je parle pas de toi. Ah non, mais le château, il habite là-bas, monsieur le maire. C'est super chouette. Hein. Alors, la chapelle a été utilisée autrefois comme toute église dans toute commune de France. Mais la particularité de la chapelle de Crest, c'est que le jour où il y avait un enterrement,
et ben, le cercueil partait avec le cortège, à pied, cercueil sur l'épaule de 4 personnes, et il montait à pied jusqu'en haut. Alors, par beau temps, ça allait encore à peu près, mais par temps de neige et de verglas, c'était plus compliqué. Ça n'a pas été trop douloureux de céder ce village, ce beau village de Crest Absolument pas. Alors, le mot céder n'est pas bon, Guy. C'est un mariage d'amour qu'on a fait. Exactement. C'est un mariage d'amour. Allô, allô, 1, 2, Auvergne Vidéo, Guy Gatignol, ça marche. La commune a créé une zone il y a à peu près 4 ans. Une zone pour accueillir les entreprises, et nous avons eu la chance d'accueillir l'entreprise Versapapon. Ça a été c'est une des plus grosses entreprises du secteur. Je suis venu sur Saint-Thierry déjà parce qu'on m'a accueilli les bras ouverts. Merci monsieur le maire d'avoir fait toutes les démarches pour mon installation sur la commune. Je suis aussi venu également sur la commune pour se retrouver au cœur de la zone d'appellation Saint-Nectaire et être au plus près de mes producteurs sur des problématiques, on va dire, de collecte où je gagne du temps de transport, de la commodité et voilà ce que j'avais pas forcément à Aubière. Sur la zone d'activité, dès l'instant où on l'a mis en vente, en l'espace de 12 mois, tous les lots ont été vendus. Et aujourd'hui, on est bloqué puisque la loi climat et résilience ne nous permet plus d'agrandir cette zone parce que le terrain agricole est protégé. Donc voilà, donc aujourd'hui on est bloqué, malgré qu'on ait plusieurs demandes de gens, d'entreprises qui veulent venir s'installer à Saint-Thierry. Nous sommes entreprise de la zone d'activité de la bataille, c'est l'entreprise Chauvet qui fait de la maçonnerie. Déjà, c'est au niveau de la visibilité, c'est top. On est sur une route principale où il passe beaucoup de monde, donc c'était l'atout principal de la zone. Là. Ah oui, très content. Et puis la commune avait fait des tarifs pour vendre le terrain aux entreprises, donc c'est pour ça qu'on a eu un succès dans cette zone. Ça va, c'est vrai que c'était raisonnable. Nous voici dans une nouvelle entreprise de Saint-Thierry, la société MCDA, qui a son responsable aujourd'hui, c'est Gaël, et Julien pour le service tracteur, et Olivier pour le service baumatique, élevage. Donc MCDA est une société dans le machinisme agricole qui a été créée en 2010, qui aujourd'hui possède 17 agences et qui est répartie sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi Saint-Thierry? Puisqu'on est dans le cœur du Saint-Nectaire. Je m'appelle Julien, donc je m'occupe de la partie agricole pour le concessionnaire MCDA. Je suis le responsable de l'atelier sur la base de Saint-Thierry. Bonjour, Olivier Leparou, donc je suis le responsable technique du pôle élevage chez MCDA. Donc nous nous occupons de tout ce qui concerne l'élevage, c'est-à-dire la traite des vaches et tout l'environnement autour, le traitement des effluents, l'alimentation. On boit de l'eau ici à Saint-Thierry, pas n'importe quelle eau. Tout à fait, on boit de l'eau de Saint-Thierry. C'est de l'eau gazeuse qui est produite sur la source et sur la commune de Saint-Thierry. Et elle est vendue par la société Aquamarque, qui est une filiale du groupe Leclerc. Là, nous sommes au hameau de Coteuge. Nous sommes devant l'école. Cette école regroupe la garderie et puis le RPI avec la commune de Saint-Pierre-Colamine. Donc le regroupement pédagogique intercommunal. Donc les enfants qui vont de la petite section au CE1 sont ici et du CE2 au CM2 c'est à l'école de Saint-Pierre-Colamine sur la commune voisine. Donc, ça représente combien d'élèves ici? On fait 65. À Coteuge, il y a quand même un lieu où il faut visiter. Ah ben, le lieu qu'il faut visiter c'est la cheminée des Fées. En haut tu as un rocher de lave là-haut et ça, tout le reste a été sculpté par la nature au fil du temps. C'est quand même magnifique. Hein. Tiens, je vois qu'il y a un pain qui s'est cassé la gueule là. Donc là, il va falloir intervenir. Eh oui. Il va falloir appeler les employés communaux. C'est soit un employé communal, soit un spécialiste. Un spécialiste de l'espace vert, l'ONF peut-être, on va voir. Alors la commune de Saint-Thierry comporte 550 habitants environ. Elle fait une superficie de 2500 hectares. Et elle est située dans le massif du Sancy. Maintenant, je suis également agriculteur sur la commune, agriculteur bovin-viande depuis 1993. Et j'élève des vaches salaires dans le massif du Sancy et dans le berceau de la race. Tout est une organisation d'emploi du temps après,
Mais l'exploitation est prioritaire par rapport au village, par rapport à certaines activités, fenaisons à faire sur l'exploitation. Mais la mairie, j'ai la possibilité de déléguer aux adjoints. C'est intergénérationnel puisque la personne la plus âgée a plus de 70 ans et le conseiller le plus jeune doit avoir 30 ans. Quand j'ai commencé mon mandat il y a 20 ans, on avait des services de l'État beaucoup plus présents qu'ils ne sont présents aujourd'hui. On avait toujours une aide. Il y avait des services fiscaux qui étaient à Besse, qui étaient locaux. Aujourd'hui, c'est Issoire. On avait un service urbanisme qui était local. Aujourd'hui, c'est Clermont-Ferrand. Et c'est très difficile aujourd'hui de joindre les personnes, même par téléphone, et d'avoir des renseignements rapidement. Aujourd'hui, la dématérialisation complexifie le système d'une mairie. Une priorité, c'est-à-dire qu'il nous faudrait des services plus proches de la ruralité, plus proches des élus, parce qu'aujourd'hui on se sent seul des fois, même si la communication nous dit des choses où l'État est proche des élus, c'est pas toujours vrai. La loi climat et résilience, son problème c'est qu'elle gère une commune comme Saint-Diry, comme elle gère Paris, Marseille ou Bordeaux. Et donc les problématiques ne sont pas les mêmes dans les grandes villes et dans les petites communes. Et je ne suis pas sûr que ce soit les petites communes qui consomment le plus de terrains agricoles après. Mais il est vrai aussi que dans les zones urbanisées, il y a peut-être des terrains vagues qui ont peut-être besoin de réhabiliter. Mais chez nous, il n'y a pas ce type de zone pour pouvoir réhabiliter. Donc, oui. Cette loi climat-résilience, il faudrait que les grands élus s'en emparent, et sénateurs et députés, et pour voir si c'est modifiable ou pas modifiable.